Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, du lundi 10 au dimanche 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, hein. Donc je m'adresse aux personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc voilà, cette vidéo s'adresse donc au signe du bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. Voilà, si vous avez beaucoup d'énergie bélier dans votre carte natale, eh ben, ça vous parlera davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Pour la semaine prochaine, bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 10 au 16 avril. Légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bon, alors, il y a un petit souci de... Oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une petite période de doute. Une petite période d'instabilité où vous vous posez pas mal de questions en vous demandant est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai toute ma place? Est-ce que je suis légitime tout simplement dans ce que j'entreprends? Donc voilà, donc là on vous dit oui, bien sûr, qui ne serait pas finalement? Alors, voilà, on a tous le droit de faire des choses, ce qui nous plaît ou ce qu'on veut, ou de toute façon tenter des choses, hein, bien sûr, hein, au contraire, on est là pour ça. Allez, on va regarder avec le tarot des belles créatures. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc la semaine prochaine du 10 au 16 avril. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Hop. Ok, roi de bâton, leadership. Ok, c'est intéressant. Alors là, ça questionne justement votre capacité à prendre la tête d'un groupe de personnes ou à faire preuve de leadership dans un groupe, hein, voilà. Donc peut-être par rapport, ça c'est vous qui voyez, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan plus personnel par rapport à la famille ou un groupe d'amis. Là, il y a une posture en fait que vous souhaiteriez incarner, hein, c'est-à-dire pouvoir guider les autres, pouvoir proposer peut-être des idées, des projets, des choses comme ça, mais être à la tête de quelque chose. Peut-être à la tête d'un groupe, d'une entreprise, de quelque chose comme ça. Et là, d'un seul coup, vous vous posez les questions en vous demandant, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je mérite cette place-là? Est-ce que si, est-ce que ça? Bon, voilà. Donc là, on vous dit, interrogez-vous. En tout cas, ce sera une semaine où vous allez vous interroger sur vos capacités de leadership, si vous êtes capable effectivement, de mener, voilà, si vous avez l'âme d'un meneur ou d'une meneuse ici, dans un groupe de personnes. Vous avez la reine de Pentacle qui vous parle de vos ambitions et qui vous parle aussi de votre capacité aussi à plaire d'une certaine façon. Hein, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, surtout dans l'organisation, dans la structure. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un aussi sur qui on peut se reposer. Donc il y a quand même, vous avez quand même deux énergies assez fortes, assez puissantes pour cette semaine, où vous vous posez les questions de savoir si vous avez l'âme d'un leadership ou pas. Mais en même temps, vous avez les qualités de la reine de Pentacle, pardon, qui est quand même, voilà, où on sait qu'on peut compter sur vous, c'est solide, il y a de la confiance, vous êtes très organisé, vous êtes très attentif aux autres aussi, hein, surtout au bien-être des autres. Donc là, il y a vraiment cette notion de vous appuyer sur vos propres valeurs, sur vos propres connaissances, pour pouvoir peut-être atteindre justement cette posture de leader. Donc ayez confiance en vous en fait, voilà tout simplement. Là vous vous doutez un petit peu de vous-même d'un seul coup parce que vous vous demandez si vous êtes légitime soit de prendre cette posture-là, mais on vous dit que oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, on va utiliser l'oracle céleste Astrokif. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très très bel oracle, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je viens juste de l'acquérir. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la semaine du 10 au 16 avril. Ah d'accord.
Alors, nous avons la maison 2, mais la maison 2 inversée ici qui nous parle de perte, d'escroquerie, de ressources mal gérées. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est les doutes que vous avez par rapport à vous, par rapport à vos capacités. Vous dire que peut-être vous n'arriverez pas à gérer la situation correctement. De douter de vous-même. Il y a la peur aussi de l'échec. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être très fort pour vous les béliers cette semaine, la peur de l'échec. Alors, bon... on vous invite surtout à ne pas, à ne pas paniquer par rapport à ça. Alors, en deck ici, vous avez le printemps. Alors, le printemps, c'est la saison, c'est la période. Donc, on vous dit que c'est peut-être une période justement où le printemps, en général, les choses fleurissent, où vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de volonté. Mais là, bim, vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par ce stress ou ces doutes intérieurs qui vous perturbent un petit peu. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous aurez la capacité de gérer quelque chose. Ayez confiance en vous, ne soyez pas... restez fidèle à vous-même. Voilà. On a vu qu'avec la reine de Pentacle, vous êtes quelqu'un d'intègre, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc voilà, n'ayez pas de peur que les autres vous jugent mal, hein, parce c'est le regard des autres ici qui est mis en avant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 avril. Celle-ci. Ok, vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, voilà. Donc par rapport à vos idées, par rapport à votre envie de prendre des initiatives, par rapport au fait effectivement de prendre les devants dans une situation où quelque part vous proposez aux autres de vous faire confiance, on vous dit ici, rassurez-vous, vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Là, il y a vraiment de l'inquiétude, des appréhensions qui ne sont pas forcément fondées. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas dans l'idée de douter de vous-même par rapport à une situation ici qui vous fait peur. Sur le plan matériel et financier, hein, j'ai l'impression. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Bon, voilà. Hein, voilà. Donc, soyez fiers de vous. Hein, tout simplement, ça va porter ses fruits. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 10 au 16 avril. Confiance, et oui, c'est là, il va falloir travailler sur la confiance en vous, confiance en la vie, et sur votre prise d'initiative. Prenez les devants, ayez confiance. Voilà, tout va bien se passer. Allez, avec de Light Seers Tarot, donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action pour la semaine du 10 au 16 avril. Ok, prise de recul. Donc on voit bien que quelque part, vous avez envie de prendre les devants, vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie effectivement de fédérer ou en tout cas d'être à la tête de quelque chose pour redresser peut-être une situation qui demande à être redressée, qui demande à être gérée. Ça concerne le domaine financier, donc c'est pour ça quelque part, vous avez peut-être envie que les gens vous fassent confiance. Hein, voilà. Il s'agit certainement de quelque chose en lien avec le foyer ou la famille ou les proches. Donc voyez comment ça résonne. Mais en tout cas ici, il y a une prise de recul parce que pour vous, il y a l'idée ici de se poser la question de savoir si les gens vous font confiance finalement. Ah, la papesse vient vous apporter... Alors, la papesse, ça peut être aussi tout ce qui est caractère inconnu, où les choses ne sont pas forcément évidentes, mais elles sont... Justement, ça passe par la confiance, ça passe par le côté perception, ressenti, intuition très forte. Voilà, vous vous connectez à votre intuition pour pouvoir vraiment, vous dire, je sens, je sais ce que je dois faire, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais maintenant, il faut que les autres me fassent confiance, et c'est ça qui est un peu difficile. Hein, parce que j'ai l'impression que vous doutez un petit peu de vos capacités ou d'un seul coup vous pourrez douter de votre capacité à relever un défi ici. Hein. 8 de bâton, les choses vont très très vite. Les choses vont très vite. Ok. Et la tour, bim. Ouais. Alors moi ce que je ressens dans vos énergies, c'est comme si quelque part vous aviez déjà un plan. Hein, vous savez déjà ce que vous voulez faire, peut-être même que vous vous êtes déjà engagé. Mais d'un seul coup, vous freinez des cas de fer en vous disant « mais
est-ce que je prends pas un gros risque? Est-ce que justement je suis légitime? Est-ce que j'ai toute ma place dans cette situation-là? Est-ce que je suis quelqu'un ici voilà, est-ce que je vais mener les autres dans la bonne direction, ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui peut être, je sais pas moi, mal géré, mal ficelé comme projet, hein. Et là on sent bien les inquiétudes, les doutes et les choses comme ça. Alors la tour pour moi c'est vraiment c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. Et ce qui arrive de façon soudaine, c'est votre prise de recul. C'est comme si là, vous vous dites, attendez, j'ai besoin de temps pour peut-être redéfinir mes engagements, redéfinir effectivement le chemin sur lequel j'étais lancée, parce que j'ai peur effectivement de perdre quelque chose, j'ai peur effectivement de ne pas y arriver, la peur de l'échec, ça peut être quelque chose de très puissant. Et là, évidemment, voilà, ça bouge dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la tour? On vous dit ici, votre dur labeur porte ses fruits. Vous allez y arriver. Vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, hein, les béliers. Donc je ne sais pas ce que vous avez engagé, je ne sais pas voilà de quoi on parle ici, si c'est niveau professionnel, financier, matériel par rapport à une situation particulière, mais on vous dit, ayez confiance en vous, vous êtes près du but. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réussite, c'est la ligne d'arrivée, en fait. Hein. Voilà. Et là, il pourrait y avoir quelque chose, effectivement, avec la tour qui arrive peut-être plus rapidement que prévu, ou peut-être que vous allez réussir à résoudre une situation où il y a eu escroquerie, où il y a eu peut-être instabilité sur le plan financier matériel, où il y a eu des difficultés, et là, boum, vous avez réussi à mettre à l'abri vos proches et vous-même. À résoudre une situation qui était pas forcément évidente. Mais avec votre courage, votre volonté et tout ça, vous avez réussi quelque chose. Donc ne doutez pas de vous-même. Continuez dans cette direction-là parce que vous êtes sur la bonne voie. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour la semaine du 10 au 16 avril pour les béliers, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez la construction. Vous cherchez à bâtir, à construire, vous cherchez l'équilibre aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de socle ici. Et puis surtout, la construction, ça passe aussi sur la confiance. Quand on construit des relations, c'est surtout des relations de confiance. Et là, bim, recul. Vous voyez, vous prenez du recul d'un seul coup, vous freinez des cas de fer. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme si vous remettez tout en question et vous vous doutez à peu près de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers du 10 au 16 avril. Alors, la 3 de bâton qui vous parle de patience, qui vous parle d'attente, mais qui vous parle surtout de vous préparer à quelque chose. Peut-être à s'engager dans quelque chose, à construire quelque chose. Le magicien nous parle de... justement, d'une prise d'initiative dans le sens où, il y a un projet, il y a quelque chose là. Vous avez quelque chose en tête, donc peut-être que, si vous êtes en couple, hein, avec votre partenaire, effectivement, vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans un projet où il y a de l'engagement, où il y a effectivement des choses qu'on fait à deux, qu'on construit quelque chose. Hein, voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment ce côté, je me prépare à m'engager dans quelque chose de sérieux, ou je me prépare à rencontrer la personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Ouais. Alors, il y a quand même l'amitié ici qui est présente. La 3 de coupe nous parle d'amitié, de partage, de moments de sympathiques, des choses comme ça. Alors, peut-être que vous cherchez aussi à construire des relations amicales sur lesquelles on puisse compter. Voilà, c'est l'entourage, c'est les proches, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un projet. Hein. Je ne sais pas si vous avez organisé un projet de voyage, de vacances, de quelque chose où il y a peut-être de l'argent en jeu, effectivement, parce que c'est vous qui gérez effectivement un budget pour pouvoir justement organiser quelque chose. Il y a l'idée de prendre les devants, d'être vraiment à l'initiative d'un projet par rapport à un groupe d'amis, par exemple, ou de la famille, ou des proches. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et là, vous allez vous dire, allez, go, j'y vais. Donc c'est une idée, c'est quelque chose que vous aviez en tête, vous avez pris du recul, vous avez réfléchi, il y a vraiment l'idée ici de peser le pour et le contre avant de vous engager.
Le côté légitime, on vous dit non, faites-vous confiance, hein, tout simplement, hein, ne doutez pas quand même de tout, hein, ce serait pas réaliste, ce serait pas raisonnable. Là, il y a vraiment le côté je me lance, avec le fou, c'est allez, je me lance, j'ai envie de me lancer dans un projet fou, peut-être avec des amis, je sens que c'est le bon moment, hein, j'ai suffisamment patienté, j'ai suffisamment réfléchi, allez hop, go, j'y vais. Voilà, donc vous êtes dans cet état d'esprit-là. Ouais. C'est comme si vous aviez suffisamment réfléchi avec ce page d'épée. Il y a l'idée de s'être beaucoup renseigné, d'avoir fait, ouais, d'avoir beaucoup exploré hein, toutes les pistes, en tout cas que vous pouviez explorer pour pouvoir vous lancer. Et le fou, c'est ok, je lâche prise, j'arrête de chercher encore des infos ou des réponses, j'arrête, je me lance, et puis on verra. Hein. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une espèce de gros comme une crise de doute hein, juste avant la ligne d'arrivée parce que quelque part c'est une prise de risque le fou, hein, c'est être capable de sauter dans le vide hein, pour pouvoir voir ce que ça donne et ça quelque part ça rejoint aussi vos proches, hein, ça touche vos proches donc forcément c'est voilà, il y a quelque chose d'important en tout cas pour vous à régler cette semaine mais en tout cas ayez confiance, tout va bien se passer. Donc les doutes et les craintes, c'est simplement vous. Hein. C'est... Voilà. Ça arrive. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers avec le tarot des anges gardiens pour la semaine donc du 10 au 16 avril. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Vous voyez, là on vous parle de la notion d'équilibre, on est sur l'énergie de tempérance, de compromis, de prendre le temps aussi de peser le pour et le contre, mais ça vous allez le faire, il n'y a pas de problème. Mais on vous invite à élargir votre esprit et à vous dire que oui, ça peut fonctionner. Et ça peut fonctionner peut-être de différentes façons, pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé vous, mais peut-être d'une manière différente. Donc on vous dit surtout, ayez confiance en vous et vous allez voir que les choses vont se régler. Voilà, il y a un retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de plus calme par la suite. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.